Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous expliquer comment réaliser un plafond. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris comment j'ai réalisé la modélisation au niveau des murs, comment j'ai fait apparaître les murs, vous pouvez suivre la première vidéo que j'ai expliqué comment réaliser des murs sur Cinema 4D pour mieux comprendre. Et cette même méthode, elle peut vous aider pour réaliser maintenant les murs, pour réaliser les murs intérieurs de votre bâtiment. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer comment réaliser un plafond. Pour réaliser un plafond, le premier élément que vous devez sélectionner, c'est arrête. Et vous allez voir que lorsque je réalise ma sélection et que je viens sur du moins ma conception architecturale, vous allez voir automatiquement que il y a des arêtes que j'ai sélectionnées. Une arête ici, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les arêtes intérieures et non les arêtes extérieures. Donc ici, pour ne pas sélectionner un par un du moins, c'est-à-dire je ne vais pas sélectionner un par un, je vais sélectionner ensemble. Vous vous dirigez ici dans sélection et vous venez appuyer sur sélection par boucle. De telle sorte que lorsque je vais sélectionner une arête intérieure, elle va sélectionner automatiquement les autres arêtes intérieures. Donc lorsque on va chercher ensemble, pour ne pas qu'on se trompe, on cherche, voilà, vous voyez ici, lorsque je place du moins là, vous voyez que les arêtes intérieures sont sélectionnées ensemble en même temps et vous appuyez. Excusez-moi, je vais revenir. Je vais réaliser l'opération, on va chercher ensemble. Ici c'est extérieur, ça ne nous intéresse pas. On cherche encore. Ici ce qui nous intéresse, c'est celle-là, intérieure. Donc on va appuyer. Automatiquement, vous allez voir que les arêtes intérieures vont être sélectionnées et elles vont prendre la couleur, je peux dire jaune ou même marron ou même orange. Voilà, lorsque vous réalisez maintenant cette opération, vous allez maintenant convertir ces arêtes-là en spline. Et pour réaliser ça, vous venez dans spline qui se trouve juste ici. Dans d'autres versions de Cinema 4D, ici, vous allez voir structure. Vous allez voir que le nom peut changer en fonction de la version. Vous appuyez, vous venez juste en bas ici, convertir les arêtes en spline. Vous appuyez et automatiquement, vous allez voir que dans votre gestionnaire des objets, juste en bas, il va mettre Cube Spline. Et lorsque j'appuie ici, vous allez voir qu'il y aura une couleur blanche qui va apparaître au niveau de la sélection des arêtes. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de réaliser nos plafonds. Voilà, donc à la base, j'ai pris du moins un mur de hauteur 3 mètres. Maintenant, je vais décaler avec un plafond de 50 cm de bas. Je vais décaler avec un plafond du moins de 50 cm. Donc, pour pouvoir réaliser ce décalage-là, vous devez vous rendre ici. C'est-à-dire, au lieu d'être sur arrête, vous venez maintenant cliquer ici. Vous cliquez, vous allez voir que automatiquement les lignes vont changer, la couleur blanche va apparaître. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser ce décalage pour pouvoir faire apparaître nos plafonds. Donc, vous allez venir juste en bas ici, au niveau de Y, on va taper moins 50 cm et on va appuyer appliquer. Automatiquement, vous allez voir que la ligne va être décalée de moins 50 cm. Vous pouvez vous-même le constater ici. Maintenant, lorsque vous réalisez maintenant cette opération, on va lui attribuer une extrusion. C'est celle-là qui va nous permettre à faire sortir notre plafond. Donc je viens ici, j'appuie et maintenant Cube Spline dans l'extrusion. Automatiquement, vous allez voir que votre plafond va être réalisé, mais ici il aura un débord. Pourquoi le débord est apparu? J'ai fait exprès de laisser comme ça pour mieux vous expliquer. Comme je vous disais depuis le début, lorsque vous réalisez votre mur, arrangez-vous de telle sorte que vos points doivent être alignés. Avec Cinema 4D, c'est un peu technique. Elle n'a rien à voir avec SketchUp, Revit, Archicad, d'autres logiciels. C'est un peu vraiment technique. Donc vous allez voir que ce débord-là va apparaître, mais c'est rien. C'était juste, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer. Donc on peut juste, du moins la placer. Donc je vais appuyer encore dessus. Je vais appuyer sur sélection et je peux la placer, la faire glisser pour la faire dedans ici. Donc vous voyez qu'elle est dedans maintenant. Maintenant, lorsque vous réalisez ça maintenant, on va venir dans les paramètres de l'extrusion. Ici, vous allez voir base. Ici, vous allez voir base, coordonnées, objet. Base, vous allez voir le nom ici, c'est extrusion. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est objet. Le mouvement se passe sur l'axe X, Y et Z. Mais actuellement, on constate que notre mouvement se passe seulement sur l'axe des Z, 2 cm. Et ça, c'est pas bon. Donc ici, on va mettre 50 cm parce qu'on a réalisé du moins un décalage de 50 cm. Lorsque je tape 50 cm, vous pouvez vous le constater que automatiquement le plafond va monter. Et ici, vous remarquez qu'il y a un glissement. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une ouverture quelque part ici. Il y a un glissement. Pourquoi?
parce que vous avez maintenu la valeur 20 cm ici. Donc ici, vous devez mettre à 0. Donc on va appuyer 0. Ici, OK. Automatiquement, vous allez voir maintenant que votre plafond a été bel et bien réalisé. Mais il y a ici une ouverture. Parce que le glissement, c'est encore réalisé. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Du moins réaliser, c'est très simple. Vous appuyez votre flèche et vous glissez tout doucement pour qu'elle puisse prendre la bonne position. Automatiquement, vous allez voir que votre plafond a été bien placé sur votre structure que nous sommes en train de réaliser sur Cinema 4D. Et par la suite, je vais vous montrer maintenant comment modéliser le sol, c'est-à-dire comment réaliser un dallage. Et au fur et à mesure, on va progresser comme ça. Comme je l'ai dit, je ne peux pas réaliser du moins des vidéos de 1 heure, 2 heures, non. Parce que c'est une partie qui est un peu très complexe. Donc, on va réaliser ensemble des vidéos de 10 minutes, 15 minutes, ou même soit peut-être 12 minutes pour vous expliquer cas par cas. Donc, si tu es intéressé par ce que je fais, si tu es intéressé par tout ce qui est 3D, d'autres contenus que j'explique, tu es le bienvenu et la bienvenue sur ma page. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.